Ah bah oui, nous allons quand même parler de la cérémonie des Oscars, tout de même. Mais ça ne sera pas la seule actualité de la semaine non plus. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. J'ai envie de parler de plein de sujets différents, les Oscars, mais plein d'autres annonces vraiment trop cool. Et d'autres qui m'énervent, mais ça, vous avez l'habitude. Comme d'hab, il y aura dans la description, dans le commentaire épinglé, la liste des actualités, mais je vous incite à vous intéresser à toutes les actualités, comme ça, vous pouvez en débattre en commentaire. Parce que oui, l'objectif, c'est quand même que moi, je vous donne aussi mon avis sur l'actualité, sinon c'est juste une liste et ça n'a pas d'intérêt. En tout cas pour moi ça n'a pas d'intérêt. Mais avant de commencer cette vidéo, vous le savez, j'ai envie de parler du partenaire officiel de celle-ci, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, mais ils permettent de faire plein de choses, principalement de contourner la chronologie des médias au lieu d'attendre 1 an et demi pour voir vos films préférés sur les plateformes de streaming, contrairement à tous nos voisins européens par exemple. Vous pouvez prendre un VPN sur Netflix Canada, Suisse, Belgique, un pays qui a la VOSTFR, et débloquer une bibliothèque Netflix tellement plus grande, 2 fois plus grande que celle de la France. Plein de contenus différents de tous les côtés et même des films exclusifs qui sont pas du tout encore dispo chez nous. Vous pourrez aussi avoir accès à la Formule 1 gratuitement en prenant un VPN en Belgique avec RTBF si vous aimez la Formule 1. Si vous consommez beaucoup de YouTube, vous pouvez prendre un abonnement YouTube Premium en utilisant un VPN en Inde ou en Argentine. Ça coûte moins de 2 € par mois, c'est super utile. Moi, j'utilise YouTube Premium. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'hôtel, de l'université ou de la bibliothèque. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même, vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Comme vous l'avez compris, je me suis réveillé à 4h du matin pour faire ma vidéo de The Last of Us. Je suis complètement éclaté, mais on va faire cette vidéo actualité. Avant de parler des Oscars, j'ai quand même quelques petites actus générales à citer. Vous connaissez sûrement David Attenborough, c'est un gars qui a été récemment nommé le présentateur britannique le plus adoré des Britanniques, ce qui est compréhensible. Il a fait beaucoup de documentaires sur la nature, sur le réchauffement climatique et des choses comme ça. Et donc là, il sortait un nouveau documentaire en 5 épisodes et ils ont filmé un épisode supplémentaire, mais il ne sera jamais diffusé car en effet, la BBC a peur de voir la droite britannique répondre d'une manière négative au documentaire, car il traite de sujets qui sont très propres à la droite traditionnelle britannique, l'autorisation de la chasse et surtout la manière dont sont gérées les fermes et les terres agricoles dans le pays. C'est assez bizarre parce que plein de gens disent que c'était jamais prévu de sortir comme épisode, mais ils l'ont quand même filmé, ils l'ont quand même fait avec le soutien de la BBC, mais la BBC ne le sortira pas au même moment, et en même temps il y a une nouvelle personne qui est la tête de la BBC, qui est proche du gouvernement, qui est traditionnellement très à droite. Donc il y a tout ce concept là où tu as l'impression que David Attenborough, il s'est fait cancel. Il s'est fait cancel sur des sujets qu'il aborde de manière régulière. La chasse, le réchauffement climatique, les fermes, il a toujours abordé ces sujets, sauf que là ça passe plus. Bizarre. Enfin bref, je voulais juste le citer parce que j'adore David Attenborough comme beaucoup de personnes. C'est un gars qui a un arrêt d'excellent documentaire et tu vois la passion qu'il a pour la nature. Scream 6 est un véritable succès. En effet, lors de son premier week-end, le film a déjà engendré plus de 50 millions de dollars au box-office mondial sur un budget de 30 millions. C'est ce que j'avais dit sur les réseaux à l'époque. J'avais dit que ce film allait rentabiliser dès le premier week-end et c'est le cas. Ça sera probablement le plus grand carton de la saga, à voir combien de temps il va réussir à durer au box-office en tête. Sony refuse de créer une plateforme de streaming pour plusieurs raisons différentes, mais il y en a une que j'ai beaucoup aimée. Ils ont annoncé récemment que de une, il y a trop de plateformes de streaming, donc ça sert à rien de se mettre sur ce marché-là, et surtout que maintenant, en n'ayant pas de plateforme de streaming, ils peuvent revendre les droits pour leurs films à la plateforme qui va payer le plus cher. Maintenant, il suffit juste de faire des bons films. Tac la part, je trouve que c'est une bonne idée, une bonne initiative. Il y a déjà trop de plateformes de streaming, on est d'accord, et ça leur permet de gagner de l'argent sans quasiment rien dépenser au final, contrairement à créer une plateforme de streaming, dépenser une somme colossale en développement, serveur et tout ça pour avoir peu d'abonnements. Non, ça vaut clairement pas le coup, donc ils ont fait, je pense, un choix intelligent là, et de toute façon, je pense pas qu'ils avaient la bibliothèque pour faire que du contenu Sony. Exceptionnellement, je vais prendre mon téléphone pour faire la liste des Oscars, pour parler un peu de ce que je pense des vainqueurs. Je fais pas ça d'habitude, mais là, je suis épuisé et je peux pas mémoriser tout le monde. Bon, meilleur montage, c'est Everything Everywhere All at Once qui l'a remporté, c'est tout à fait logique, aucune surprise. Meilleure photographie à l'ouest, rien de nouveau, aucune surprise pour le coup, vu les nominations, quasiment sûr que c'est eux qui allaient gagner. Meilleur effet visuel, c'est logique qu'Avatar 2 ait gagné, pareil, aucune surprise, ça aurait été du vol sinon de toute façon. Meilleur scénario original, là il y a quand même une surprise je trouve, c'est Everything Everywhere All at Once qui a gagné au final. Je m'attendais plutôt à voir gagner ou Fabelmans ou les Banshees, mais non, donc c'est Everything qui part avec. Je suis pas mécontent, j'ai beaucoup aimé le film, donc tant mieux pour eux. Meilleur réalisateur, là c'est la grosse surprise me concernant, c'est les Daniels qui ont gagné, pareil pour Everything Everywhere. Je m'attendais vraiment à voir Spielberg gagner pour le coup, il aurait mérité aussi, mais voilà, les Daniels méritent aussi, encore une fois j'adore ce film. Je fais pas partie des gens qui disent qu'il est surcoté, je trouve qu'il est vraiment bien coté, et
là, il a gagné beaucoup de récompenses. D'où le titre de la vidéo, la grosse surprise. Meilleure musique, c'est là que tu vois le lobby de Netflix avec Al West, Rien de nouveau qui a gagné, et non pas Babylone, ou même les Banshees, enfin bref, Al West, Rien de nouveau, bonne BO, mais pour moi, ça méritait même pas d'être nommé, quoi. Babylone méritait de gagner les yeux fermés. Meilleur film d'animation, c'est Pinocchio, aucune surprise. Del Toro, qui a quoi, déjà 3 Oscars, je crois, une dinguerie, même si j'ai beaucoup aimé le chapeauté, en vrai, Pinocchio méritait, je trouve. Jamie Lee Curtis pour meilleure actrice secondaire, là, pour moi, c'est du vol. J'aurais plutôt vu Kerry Condon le gagner ou Hong Chau. Jamie Lee Curtis, là, c'est un Oscar de carrière plus qu'autre chose. Elle est pas mauvaise dans le rôle, mais je l'aurais même pas nommé personnellement. Pour moi, c'est vraiment la performance surcotée de la cérémonie. Meilleur acteur secondaire, c'est Ki Hong Kwan qui l'a gagné, totalement mérité pour le coup. Les autres acteurs étaient très bons aussi, mais ils gagnent toutes les récompenses de partout. C'est un peu un comeback story, c'est un peu politique aussi. Bon, c'est mérité en tout cas. De cette liste-là, pour moi, c'est celui qui méritait le plus. Juste en termes de performance, je parle. Meilleur film en langue étrangère, pour le coup, je les ai pas tous vus. Ça se jouait, j'imagine, entre Al West, Rien de nouveau et Argentina. J'aime bien les deux films, je l'aurais peut-être plus donné à Argentina, mais bon, détail, parce que les deux sont plutôt bons. Meilleure actrice, c'est Michelle Yeoh, je suis assez étonné. Je trouve qu'elle mérite, encore une fois, même si peut-être on peut dire c'est un peu politique et des choses comme ça, elle mérite. Mais j'aurais aussi pu le voir donné à Michelle Williams, j'aurais aussi pu voir Kate Blanchett le gagner, j'aurais aussi pu voir Ana de Armas, même s'il y avait peu de chance. Andrea Riseborough, je sais pas ce qu'elle a fait, j'ai pas vu son film, mais Michelle Yeoh mérite, mais c'était, je pense, la catégorie la plus compétitive et je suis content pour elle. Meilleure chanson originale, Natu Natu de RRR, tout à fait logique et tout à fait mérité. Meilleur acteur, c'est là aussi que c'était vraiment compétitif et pour moi il y a aussi une grosse surprise. C'est Brendan Fraser qui l'a remporté face à Austin Butler que moi je voyais gagner. Je m'attendais aussi à une surprise de Colin Farrell ou même peut-être de Paul Mescal. Bill Nighy, malheureusement j'ai pas vu son film, mais il avait gagné aucune récompense alors que les autres acteurs ils se battaient un peu pour les récompenses entre les Golden Globes, les Critics' Choice Awards et tout. Mais Brendan Fraser, bah c'est un peu le storytelling. Hein. Je suis pas d'accord sur le fait que c'est mérité. Il joue bien dedans, mais pour moi la compétition était au-dessus. Genre vraiment tous sauf Bill Nighy que j'ai pas vu de son film, pour moi étaient tous au-dessus. Encore une fois, je suis content pour lui, pour sa carrière, mais juste en tant que performance là sur cette cérémonie, je suis pas d'accord. C'est comme DiCaprio et The Revenant. Oui pour la carrière, pour The Revenant, non. Surtout vu la compétition. Mais bon, je précise que je suis quand même content pour lui, hein, m'attaquez pas. Hein. Meilleur film, Everything Everywhere All at Once. Je suis content pour le film, je suis étonné, vraiment pour le coup, je voyais vraiment Fabelmans venir voler la vedette. Donc je suis content pour le film, bien joué, vraiment bon film et je suis content que les Oscars mettent en avant ce genre de film. Peut-être dans quelques années, ils vont réussir à mettre en avant des films d'horreur aussi. Les grosses surprises quand même, ça reste que Banshees n'a rien gagné. Sans filtre n'a rien gagné, tant mieux, j'aime pas ce film, c'est pas terrible je trouve. Fabelmans n'a rien gagné. Al West, Rien de nouveau, 4 Oscars, pour moi c'est trop. Avatar, 1 Oscar. Elvis, rien gagné. Tar, rien gagné. Assez étonnant ça pour le coup. Mais bon, je suis quand même assez content de la cérémonie et il y avait quand même quelques grosses surprises, mais c'était plutôt pas mal. Après, j'ai pas vu la cérémonie en soi, j'ai pas eu le temps, j'ai pas fait nuit blanche, je suis désolé, je voulais dormir au moins 3 heures, c'était nécessaire. News Apple TV, Shrinking a le droit à une saison 2, elle a été renouvelée. Si vous regardez pas cette série, je vous la conseille. C'est vraiment le feel good show de ce début d'année. J'aime beaucoup la regarder, je sais même pas s'il est fini, mais je suis à jour. J'espère que c'est pas fini parce que pour moi c'était pas une fin de saison. Mais en tout cas, c'était vraiment très bien. J'ai passé un bon moment devant et j'ai hâte d'en voir plus. Et une saison 2 va arriver assez vite, j'imagine. C'est pas le genre de série qui prend beaucoup de temps à être faite. Jason Sudeikis, donc de Ted Lasso, a confirmé que ça sera la dernière saison pour l'histoire qu'il voulait raconter. C'est un peu ambigu. Il dit pas que la série sera annulée, il dit que son histoire qu'il voulait raconter va s'achever là. On verra ce que ça donne. La série reprend demain. Du côté d'Amazon, un univers Creed en préparation, une série animée visiblement, une série live action et peut-être même un spin-off sur la fille Amara. C'est un format que je vois bien en mode série télé parce que pour le coup, les films Creed, c'est des films qui pourraient vraiment montrer l'ascension d'un personnage de manière réaliste entre guillemets. Tu deviens pas un champion en ayant un combat. En mode série où il faudra faire plusieurs combats, là ça peut être vraiment bien et intéressant. Quelques bonnes annonces très rapidement. Tortue Ninja, j'ai trouvé l'animation plutôt cool. On est dans un nouveau monde d'animation et je trouve ça bien. Ça a l'air plutôt pas mal alors que je suis pas spécialement fan de la franchise. Citadel, qui a clairement pompé l'affiche sur Tenet, m'inspire pas confiance. J'ai vu la bande annonce, ça m'a l'air vraiment basique, c'est un peu dommage. Contrairement à Ghosted, au lieu d'avoir le cliché habituel du gars espion et la femme qui est dans l'histoire sans avoir de compétences, là c'est l'inverse. C'est Chris Evans qui joue le gars qui comprend rien. Donc je pense que ça va être très drôle, ça sortira sur Apple. John Bernthal reviendra en tant que Punisher et je suis content qu'il revienne parce que c'est un excellent Punisher. Malheureusement, vu comment Marvel aseptise les choses, je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'il y aura la violence, je ne pense pas qu'il y aura l'intensité, mais le talent de John Bernthal sera là, c'est évident. Le tournage a débuté, la série sortira dans 1 an et demi, j'ai très hâte de la voir, par curiosité plus qu'autre chose, mais je n'y crois pas trop honnêtement. C'est officiel, Kevin Feige et Patty Jenkins ne feront pas leur film Star Wars, et Taika Waititi le fera peut-être, à déterminer. On en reparlera quand il y aura plus d'actualité. Grace Van Diane, qui a joué de manière un peu plus connue dans la dernière saison de Stranger Things, qui avait un rôle qui est assez mémorable, mine de rien, tellement que les scénaristes ont regretté d'avoir tué son personnage, a révélé qu'elle a refusé pas mal de rôles récemment et qu'elle ralentissait un peu sa carrière car un producteur a commis un harcèlement sexuel envers elle. En effet, il lui a demandé
demandé de faire un plan A3 avec une autre actrice, si j'ai bien compris, en échange du rôle. Et là, en effet, refusé. Et en fait, c'est un monde qui la dégoûte. Il a pas vraiment envie d'y retourner tout de suite. Elle se concentre sur sa carrière sur Twitch parce qu'Hollywood l'a dégoûté. Et moi, ça me dégoûte aussi et ça dégoûte tout le monde. C'est pas normal ce genre de comportement. Ça arrive à Hollywood, ça arrive dans le monde de la mode, ça arrive vraiment à chaque fois où les femmes sont un peu mises en avant, ça arrive constamment. Penn Badgley veut que la 5e saison de You soit la dernière et je suis d'accord avec lui. Tout a été raconté, faisons une 5e et dernière saison et passons à autre chose. Vraiment. Faut pas la faire traîner en longueur, déjà qu'il traîne un peu en longueur. Arrêtons à la 5e et puis basta. Jenna Ortega commence à dire pas mal de choses par rapport à Wednesday saison 2 parce qu'en fait la saison 1 l'a pas mal déçue visiblement. Elle aimait pas forcément le dialogue, elle devait réécrire certaines choses, elle voulait que la série soit plus horrifique, elle était pas fan du triangle amoureux, limite elle voulait refuser le rôle car elle voulait avoir une carrière au cinéma. C'est un rôle qui l'a fait exploser, je pense pas qu'elle le regrette du tout, mais elle est en train de mettre un peu la pression sur Netflix, ça fait un peu du lobbying en parlant de ça dans les médias. Elle veut une série bien plus sombre parce qu'elle est fan d'horreur, elle avait partagé sa liste de ses films préférés, elle a une vraie culture cinématographique que beaucoup d'acteurs n'ont pas par exemple. Donc là elle est en train de pousser pour avoir tout simplement une meilleure série. Quelques news HBO, donc The Last of Us est un véritable succès, ça on le sait, entre le premier et le 8e épisode, il y a eu 74% d'augmentation, c'est la meilleure augmentation pour une nouvelle série dramatique de HBO. Au moment où je tourne cette vidéo, on n'a pas encore les statistiques pour le 9e épisode, mais vu que c'est en concurrence avec les Oscars, je pense pas que ça fera beaucoup plus. Félicitations, c'est trop bien. Warner Bros Discovery, donc la boîte qui possède HBO, on dit que HBO, dans le nom de la plateforme HBO Max, ne motive pas les gens à s'abonner. Et d'un côté, je suis pas d'accord avec eux parce que moi, quand j'entends HBO, je pense qualité. Mais d'un autre côté, j'ai vu pas mal de vos commentaires à ce sujet-là et vous avez dit oui, mais le problème c'est que HBO Max, ça fait penser au fait qu'il y a que HBO sur la plateforme et pas le contenu Warner et plein d'autres contenus que possède Discovery. En vrai, ça me fait chier de l'admettre parce que je pense que vous avez raison. Non mais blague à part, c'est vrai que le HBO, moi il m'attire parce que j'aime HBO, mais je suis aussi conscient qu'il n'y a pas que ça sur la plateforme. Mais le grand public, s'il entend HBO Max, ils vont se dire ah c'est juste HBO. Et en vrai, HBO, c'est pas un truc qui est encore ancré en France. Moi je parle à des gens qui regardent beaucoup de séries. Des fois, quand je leur dis HBO ou HBO ou peu importe, ils savent pas. Faut que je leur dise OCS. Je parle des gens qui regardent des séries de manière occasionnelle, mais quand même, c'est pas une marque en France par exemple. Au States, ça l'est, mais ça fait penser que à HBO. Et en vrai, je suis d'accord avec les producteurs. Et ça me fait chier parce qu'ils font n'importe quoi à Discovery depuis un moment. Pour le coup, je comprends pourquoi ils disent ça. Et si on parle de ça, du coup, HBO arrive officiellement en France dès ce jeudi-là. Il faudra avoir Prime Video et payer 9,99 € par mois de manière supplémentaire. Vous allez avoir HBO, Adult Swim, Warner TV, Toonami, Eurosport et plein d'autres services. Pas de nouvelles sur quelle série sera disponible en 4K. On sait juste que Game of Thrones le sera, mais c'est tout. Amazon a dit qu'ils auront bientôt la liste des séries en 4K. Et écoutez, si toutes les nouvelles séries sont en 4K, eh bien je recommanderais ce pass. Parce que 10 € pour avoir les séries HBO, soit les meilleures séries disponibles, ça vaut le coup. Et en plus, ils produisent de plus en plus de séries qui ont l'air vraiment bien en ce moment. Petite news House of the Dragon, ils ont annoncé qu'il y aura 5 nouveaux dragons dans la série. Et ok, pourquoi pas. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas pour ça qu'on regarde cette série-là, et je me répète, on regarde pour le drame politique, le drame familial. Les dragons, c'est cool, mais arrêtez de nous vendre ça sur les dragons. C'était la chose la moins excitante de la première saison. Nous, ce qu'on aimait, c'est le drama. Les dragons, c'est très bien, hein, mais ne vendez pas votre série que sur ça. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter ces vidéos, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.